Alors aujourd'hui, on va parler des émotions. Pourquoi on choisit les émotions? Parce que ça peut bien parler à nos enfants, ce genre de thème. Les émotions. C'est un mot que j'ai cherché longtemps, j'ai trouvé quelque chose. Et est-ce que d'autres personnes ont cherché pour savoir comment on appelle les émotions en français? Makiri. Makiri. Bravo. Makiri, les émotions. Hein? Mais le mot makiri, j'entendais souvent ça, mais on l'utilisait de fois de façon pour dire quelqu'un est fâché, quelqu'un est énervé, un gros énervement, des choses comme ça. Je ne savais pas que globalement, ça voulait parler que tu es juste émotif. Donc, makiri, c'est ça le mot ambassade. Mais c'est rare que vous allez entendre l'utiliser. Ce sera dans des cas très rares. Et au singulier, c'est likiri. Donc, là, je suis resté sur les émotions de base. Donc, à peu près 6-7 émotions de base qu'on connaît tous. Il y en a beaucoup d'autres. On n'ira pas dans ces détails. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais sortir. Ça, c'est cette section est beaucoup plus réservée aux enfants. Une partie. La partie en français, ce sera les enfants. La partie en bassa, les parents devront aider. On va essayer déjà d'aller sortir les émotions que nous connaissons. On donne les noms en français, on va essayer de trouver l'équivalent en bassa. Et la façon dont on est organisé, à chaque émotion, on va essayer d'aller chercher une petite phrase pour en parler. On va avoir une petite image aussi. Et à la fin du cours, on va avoir des expressions usuelles qu'on rencontre en bassa quand on parle d'émotion. La première émotion. Première émotion. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Tu veux répondre? Merci. J'ai entendu quelque chose? Non. Vas-y. La joie. La joie. Tu peux parler. Massé. Oh, bravo. Quelqu'un l'a prouvé déjà dans ça. Massé. Bravo, Olivier. Massé en bassa, ici. Donc, la joie, c'est une des émotions. En bassa, on dit massé. Dans l'image ici, on voit deux petites filles. J'ai écrit, on a choisi de dire les filles sont en joie pour utiliser le mot joie. On aurait pu dire qu'elles sont heureuses, elles sont contentes. Mais pour avoir une expression en bassa qui va utiliser la joie, on est resté dans cette écriture. Yannick me rappelait hier que dire les filles sont en joie, ça ne se dit pas beaucoup. C'est vrai, mais c'est beaucoup plus pour les besoins du cours. Alors, est-ce que quelqu'un peut traduire cette petite phrase? Les filles sont en joie en bassa. Bongebora, baye massé. Bravo. Bongebora, baye massé. Bongebora, baye massé. En réalité, je vais juste amener une petite précision. Ce que tu as dit Bongebora, baye massé, et c'est très bien. Les filles sont heureuses, les filles sont contentes. C'est pour ça que je faisais un peu la petite différence avec les filles sont en joie. Le petit imassé, Bongebora, baye imassé, c'est ça qui vient faire la différence entre elles sont en joie ou elles sont heureuses. Donc, ce que tu as dit est très bien. Ça se traduit. Les filles sont contentes, elles sont heureuses. Alors que si tu veux dire les filles sont en joie, tu ajoutes le petit i qui vient faire la grosse différence. Est-ce que c'est bon? On va passer à la prochaine émotion. La tristesse. La tristesse. Bravo. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer en bassa? Odo. Go. 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 Ido. Iun. Iu. Iun. Iun. Non, Iun, c'est couvert. J'ai entendu Ngo, j'ai entendu Iun, j'ai entendu beaucoup de mots. Est-ce
Je vais déjà dire Ioun, c'est pas le bon terme. Ça s'apparente, mais c'est pas le bon. J'ai entendu Ngor, c'est un des termes. Est-ce qu'il y a un autre? Top. Ngor encore. Timba. Modo. Moro. C'est bien. Donc, j'ai deux mots. J'ai Moro. Ou Ngor. Moro. Ça veut dire je suis en Christ. En fait, la tristesse chez le Bassa, ça se dit de deux façons. Moro, c'est une tristesse où quelqu'un n'est peut-être pas en train de pleurer, mais est dans une timidité qui est occasionnée par sa tristesse. Alors que Ngor, c'est une tristesse très active où quelqu'un est peut-être en train de pleurer. Mais les deux mots sont utilisables, sont souvent utilisés tout le temps. Donc, la tristesse, mais moro, ou mura moro. Mais yengo, mura yengo, quelqu'un est triste. On va essayer d'aller voir un petit exemple. J'avais une main levée chez Alphonse? Non? OK. On va aller chercher un exemple. Ici, on a l'enfant est triste. L'enfant est triste. Je vais choisir quelqu'un qui va nous traduire ça en bassa. Chez M. Hervé Macan. Mange ayengo tole mange ankongo. Mange ayengo, c'est très bien. C'est vraiment c'est ça qu'on mange ayengo. Le mange ankongo, ça se dit. Mais de façon courante, ça se dit, mais le bon terme, c'est le premier qui était utilisé, manga yengo, ou bien dans les manga amoro. On va essayer le premier terme, Ayan. Manga yengo, ça c'est le premier terme que tu entends à dire. Et puis le deuxième, manga amoro. C'est ça vraiment, on a un enfant qui est triste, qui manga moro, un enfant qui n'est pas dans son état de joie ou quelque chose comme ça. Troisième émotion. Est-ce qu'on a un candidat, une candidate? Ça, c'est les enfants qui doivent trouver. Non, toi, tu as dit une fois. Toi, tu as dit une fois. On va laisser la chance à quelqu'un d'autre. Personne? Déception. Déception. Oui, Versa. Mais est-ce que tu peux chercher un autre mot pour dire la même chose? Timba. La peur. Bravo. Quel est le mot ambassade? Les parents, s'il vous plaît, aidez les enfants à trouver les mots. C'est vraiment très important. Oui. Wongi. 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 Le mot ambassade, c'est Wongi. Si dans l'image, on a une petite fille, la fille a peur. Dimitri, tu vas nous aider à trouver le mot, la phrase ambassade, si c'est possible. Mange murai wori. Très bel essai. Mangamura Aïbongi. Et je pense que si tu le dis, normalement, on va le comprendre. Donc, Mangamura Aïbongi, Dimitri, vraiment, c'est très bien. Si tu le dis, pendant qu'on parle, toi et moi, dans une discussion avec quelqu'un qui parle Bassa, je comprends très bien ce que tu viens de dire. Par contre, si tu veux corriger, Hervé avait dit tout à l'heure, chez les Bassa, la peur est considérée comme, cette émotion est considérée comme une pathologie ou quelque chose comme ça. Donc, on ajoute un petit mot qui est ankon wongi. Mangamura ankon wongi. C'est comme si tu étais dans une pathologie. Donc, c'est le mot qu'on ajoute devant, très souvent devant ce genre d'émotion. Très bien. On va avancer. Prochaine émotion. Un enfant. Fâché. La colère. La colère. La colère. Bravo. Iun.
Ioun. Très bien. C'est qui a dit ça? C'est Charles-Alphonse? Non, c'est chez Lydie. C'est Lydie. OK. Lioun. Très bien. Bravo. Donc, la colère, c'est Ioun. En fait, juste ici pour tout le monde aussi, pour les parents et peut-être pour les enfants aussi, vous allez voir, c'est écrit Ioun. Dans les mots qui sont écrits ici, j'ai fait exprès de ne pas mettre des articles, de ne pas mettre de déterminants. Parce qu'à partir du moment où on va mettre des déterminants, les appellations des fois peuvent changer et des fois dans le parler courant, on ne sait pas c'est quoi le vrai mot. La colère, c'est un. Alors que si on dit la colère, on va dire hiun. Et si on dit les colères, on dirait maun. Donc, mais dans beaucoup de livres, vous allez peut-être voir, les gens vont écrire hiun sans forcément faire la distinction. Donc, c'est vraiment un ici. Ayane, on va aller chercher l'exemple. Et Hunbak, c'est pas un sinon. Pardon? Hunbak, c'est Humba, mais Humbak. Est-ce que c'est pas un sinon? Mais non, mais Hunbak, c'est je suis fâché. C'est dans l'expression déjà fâché. Tu es dans l'état, tu es déjà fâché. Comme là, cet enfant, on peut dire Ayengumba. Donc, c'est comme si tu as utilisé un adverbe ou un adjectif. Mais ce n'est pas la colère qui est le mot colère. Mais tu es en train de dire la même chose, en fait, d'une autre manière. Ayengumba. OK. Le garçon est en colère. On va aller chez Alphonse. Oui, Magamulum Ayunba. Par contre, Alphonse. Oui. Le garçon est en colère. Fais vraiment la traduction. Magamulum Ayeun. Voilà, Magamulum Ayeun. Magamulum Ayeun, ça veut dire quelque chose qui est semblable, très bien, mais ça veut dire qu'il est fâché. Alors qu'il est en colère, c'est Ayeun, le bon terme. Merci beaucoup, Alphonse. Magamulum Ayeun. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, dans les traductions que j'essaie de faire dans la présentation, c'est vraiment d'aller avec des termes pour qu'on garde le mot même dans la phrase. Parce qu'il y a d'autres façons de dire ça, on ne gardera pas le mot dans la phrase forcément. Si vous avez des questions sur la formation de phrases ou même sur l'écriture, vous pouvez les poser. On a plein de gens ici qui vont pouvoir répondre pour les nouveaux ou d'autres personnes. On va passer à la prochaine émotion. OK, on va aller chez Albert. L'émotion. En français. Dégoût. Le dégoût. Bravo. Le dégoût. Est-ce que, Albert, tu veux continuer avec un autre enfant en bas ça? C'est quoi le dégoût? Niera. Bravo. Mais pour des mots, j'ai ajouté un mot, peut-être que les gens ne sont pas habitués, yumbul. Yumbul. Yumbul, ça ne veut pas forcément dire niera, mais c'est un mot qu'on utilise quand tu es en train de faire l'action du dégoût. Donc, mais yumbul mborion yemahindi. Ouais, le geste que je fais. Quand tu prends la vie de quelque chose de la personne, tu fais ça comme ça, yumbul. De montrer un dégoût de cette chose-là. S'il n'y a pas de questions, ici pour cette émotion, on va passer à la phrase exemple. Alors, on a une petite fille qui n'aime pas son brocoli ici. Le brocoli dégoûte la fille. On va aller chez Crépin pour avoir la bonne phrase en bas. OK. C'est pas une phrase facile parce que moi-même j'ai eu de la misère à bien la traduire. Mangemura ankon niera. Ok, mangemura ankon niera. Mangemura ankon de brocoli. Mangemura ankon de brocoli. On est en train de dire toute la même chose. Mais moi, j'aime souvent faire la traduction un peu plus serrée. Donc, on va voir ce que j'ai dit. Vas-y, Yann.
Brocoli, inchi, manga, moura, niera. Et tout ce qu'on a dit du côté de Crépin, c'est très bon. C'est-à-dire, manga, moura, angoué, brocoli. Moi, je traduis ça en français. La petite fille n'aime pas le brocoli. Mais je ne suis pas allé chercher le mot dégoût. Et le brocoli, c'est quoi en bassa? C'est pas comme souroul ou quelque chose comme ça? Sourouli est un champignon. Mais c'est pas un champignon, hein? Non, le brocoli, est-ce que quelqu'un peut nous aider? Si quelqu'un peut aider là-dedans. Le brocoli, est-ce que c'est quelque chose qui existe chez les bassins et avec un nom bassin? Mais il est caille. Et puis, moi, jamais vu ça. Donc, je sais que ça avec brocoli. Si quelqu'un, même après, a une idée, il faudra nous envoyer ça, ça va nous cultiver. Donc, brocoli, inchi, manga, moura, niera. Je ne sais pas si vous pensez que cette traduction est une qui se rapproche le plus de la phrase en français. Mais moi, je pense que niega, quand on dit niega, est-ce que c'est par rapport... Niega, c'est vraiment quelque chose qui dégoûte, mais par rapport à l'alimentation, comme la phrase que tu viens de donner là, est-ce que c'est le dégoût? Dit parlant de l'alimentation, du manger, l'enfant, peut-être elle n'aime pas, comme vous l'avez si bien traduit tout à l'heure, mais est-ce que c'est le dégoût? Sachant que je ne suis pas spécialiste et que j'utilise beaucoup plus d'expérience du fait qu'avoir été au village, c'est le niera qu'on a toujours utilisé, mais je ne sais pas s'il y a d'autres mots. On est nombreux ici, peut-être qu'il y a d'autres mots qui sont plus proches de la nourriture, parce que en bassin, on le sait, des fois, les mots peuvent changer en fonction de l'espace, en fonction aussi de la situation. Donc, même si on mais comme pour enchérir sur ce que Déborah a dit, moi je pense plutôt que manga empirique. C'est ça. Quand c'est quelque chose qui ne plaît pas pour manger, généralement on dit que empirique balance au budget puisque les bévignets. Mais je pense que Niera, ça va avec même la nourriture, parce que quand un enfant, disons, met de l'eau, manipule mal la nourriture, qui est bon Niera dire? Qui est bon Niara dire? C'est-à-dire, on dit, mais bon, pourquoi tu rends la nourriture dégoûtante en fait? Je pense que Niera, ça marche aussi avec, avec le cas de la nourriture en fait. Merci Alphonse. Je vais peut-être revenir à l'explication pour Marthe. Pirip. Pirip. Pirip tabe Niera. Pirip, il est, même pour aider vini bijek, c'est-à-dire, ou ti manga bijek, bibi bilam, ndi ango hibego manga ango hibe makondo manga ango hibe mbo ango ndi noa ango ndi nous manga empirique ndi mais ce n'est pas forcément du dégoût, c'est-à-dire c'est juste qu'il choisit sa nourriture. Donc empirique budget, mais le dégoût c'est vraiment niera il est vraiment le to voyen banchigo to metonje banchigo vin dégoûté. Par contre je suis d'accord avec vous ici que en allant chercher mon image, je vais peut-être plus chercher une autre image parce que nous manguons en brocoli, il t'avait dégoûtant parce que il n'y a est-ce que ça pourrait être ça, Matt? Tout à fait, c'est comme ça que je l'ai compris. Ok, c'est ça. Donc, en réalité, l'image pourrait peut-être amener à la confusion, mais le bon mot dans quelque chose qui est dégoûtant, en réalité, de tout ce que je connais, moi, c'est Niera. Il y a peut-être d'autres qui existent. J'en connais pas. Et peut-être dans le dictionnaire, il y en a qui peuvent regarder et trouver peut-être d'autres mots. Dit pirip, juste pour qu'on se comprenne. Pirip, c'est vraiment juste, je choisis ce que je mange. L'enfant, ici, on peut aussi dire qu'un pirip, ça veut dire qu'elle n'aime pas le brocoli, mais son brocoli n'est pas dégoûtant. Mais si son brocoli était tombé au sol avec du sable dessus, est-ce qu'on voit la différence? C'est vraiment ça. Une question. Oui. Oui, si je veux dire que quelque chose me dégoûte, je vais dire intime biniera ou je vais dire mbonme biniera. Intime biniera. Tu n'as pas besoin de mettre le billet devant Jacqueline. Ok, d'accord. Tu peux utiliser. C'est ça. Mbonme biniera, quelqu'un te comprendra.
Mais en fait, il l'a mis bon Nyera parce que le Nyera est aussi fait par quelqu'un. Quand on bon Nyera, c'est toi qui es en train de créer le dégoût. Alors que si ça te donne du dégoût, inchi Nyera. Mais tu ne. Un bon Nyera. Sanjilam. Sanjilam.